Non. Tout ça devient beaucoup trop risqué. Tôt ou tard, le petit malin fera le lien, et on aura les fédéraux sur le dos. Je raccroche. Terminé. Et dès que j'aurai réussi ce putt, tu me devras 200 000 $. T'attends en bas. T'as fait des progrès incroyables. Il est clair que j'ai surtout un talent inné pour le golf. Tu as pris des leçons en catimini, avoue-le. Pourquoi tu dis ça? Samantha. Oui, c'est vrai. Mais quelques heures ont suffi, parce que je comprends très vite. Tu me dois 50 $. Et tu crois que je vais te les donner, peut-être? Cassie, c'est un pari. Ça m'a coûté de l'argent de prendre des leçons, il faut que je rentre dans mes frais. Inspecteur Connors! Inspecteur Connors! Inspecteur! En retard sur le green? Courir après une petite balle blanche dans un pré ne m'intéresse absolument pas, mademoiselle Hillman. Brian, allez me trouver la personne qui nous a téléphoné. Oui, chef. Vous restez avec moi. Dès qu'on connaîtra le lieu du crime, on sécurisera le périmètre. Un crime? Un homicide, apparemment. Qui a été tué? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Kinsey, je viens juste d'arriver, alors laissez-moi mener mon enquête. Inspecteur? Que voulez-vous? Jack Collins, je suis le gardien. C'est vous qui avez téléphoné? Non, monsieur, ils vous attendent au bureau. Je vais le conduire sur les lieux. Où est le corps? Il a reçu un coup sur la tête au 6e trou. Monsieur Collins. Oui. Je vous prierai de ne répondre qu'aux questions que vous posera la police. Accompagnez-le. Venez. Sécurisez le périmètre. Je vais chercher la Quant à vous, mademoiselle Kinsey, on ne fouine pas. On reste sagement ici. Je me suis bien fait comprendre? Je ne fouine pas. Merci. Allô? Philby, comment se passe ta chasse au trésor? Elle est fructueuse. J'ai mis la main sur des livres rares qui vont enrichir notre stock. Dois-je en conclure que tu t'amuses follement? On rencontre des personnes fascinantes à ce genre de vente. Je n'ai pas du tout la même conception des vacances. Écoute, j'ai appris également qu'il y avait eu un meurtre au country club. Par la presse de San Francisco. Tu te mêles de l'enquête? Ce que je sais, je l'ai appris par les médias. Stan Ferron, un homme d'affaires qui travaillait pour l'entreprise Chandler, s'est fait tuer. Samantha. Philby, je ne me lancerai pas dans une enquête sans t'avoir à mes côtés. Et puis tu sais, on n'est pas du tout concernés. On est peut-être même les seuls à ne pas travailler pour Jackson Chandler. Je serai de retour lundi matin. Oh, n'écourte pas tes vacances pour moi. Ça me serait difficile d'en supporter davantage. Et téléphone-moi si je peux t'aider, d'accord? C'est juré. Au revoir. Ciao. Si vous désirez autre chose, monsieur, appelez-moi. Merci, Emily. C'est très bien comme ça. Bonjour, monsieur. Assieds-toi, Evan. Nos titres ont légèrement remonté hier. Tu veux manger? Non. Je dois y aller, je dois présider une réunion importante et on m'attend. C'est regrettable qu'il soit mort. C'était un homme bien. Et un bon élément. Il gérait le dossier Gibson. Avec moi. Tu as déjà songé à quelqu'un pour le remplacer? Pourquoi? Ce serait beaucoup moins rentable que de me laisser seul à m'occuper de ça. J'ai regardé les résultats du trimestre et je t'avouerai que je ne suis pas vraiment fier de toi. Bon, c'est tout ce que t'as à me dire? Inutile d'être impertinent. Tu as un travail à faire et je m'attends à ce que tu le fasses bien. La discussion père-fils, c'est fini. Oui, je pense qu'elle l'est. Bon. Tu sais, Jackson, j'aimerais que tu me laisses rien qu'une seule fois prendre une décision. Pourquoi t'obstines-tu à m'appeler par mon prénom? Comment voudrais-tu que je t'appelle?
Bonjour, je peux vous aider? Je cherchais la librairie de l'homme mystérieux. C'est ici, mais elle a changé de nom. J'aurais aimé voir le propriétaire de la librairie. Ah, il est mort. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Non mais, attendez. Je suis sa nièce, Samantha Kinsey. Est-ce que je peux vous aider? Non, je ne pense pas. Je n'avais plus que lui. Comment ça? Allons, ne pleurez pas, venez vous asseoir. Je prends le bébé. Je suis désolée. Non, c'est rien, je vous en prie. Salut, toi. Et voilà. Je peux savoir ce qui se passe? Je crois que non. Je n'en sais rien moi-même. Tout ce que je sais, c'est que je dois protéger mon enfant. Il est en sécurité ici. Et vous aussi. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. On travaille tard? Oui, la paperasse s'accumule plus vite sur mon bureau que l'argent sur mon compte. Et la paperasse fait tourner le monde. Je n'ai pas encore lu votre rapport sur le meurtre du golf. Je dois vous dire que j'ai lancé un mandat d'arrêt sur Johnny Nelson. Suspect numéro 1. Disons plutôt notre seul suspect. Les relations entre la victime et Nelson étaient de quelle nature? Nelson est l'un des jardiniers du country club. On l'a vu alors qu'il était penché sur la victime. Il s'est levé, il est parti dans sa voiturette. Qui a témoigné? Des golfeurs l'ont vu de loin. Mais il ne s'agit que d'une preuve indirecte. Il aurait pu quitter les lieux du crime pour aller signaler sa découverte. Oui, il aurait pu, mais il n'a rien dit. Il s'est évanoui dans la nature. Mobile? L'argent, je suppose. La victime n'avait plus d'argent sur elle et Nelson est endetté jusqu'au cou. Son propriétaire vient de le congédier. Il a plusieurs échéances de retard pour sa voiture. L'arme du crime? Un objet contondant qu'on n'a pas encore retrouvé. Votre suspect devrait être facile à arrêter. Oui, vous avez raison. D'autant qu'il a une femme et un bébé. Nous n'allons pas tarder à l'appréhender. Alors, rattrapez votre retard ou vous allez être débordé. Je dois y aller, je suis attendue. Saluez mademoiselle Kinsey pour moi. On est devant chez Nelson. Le proprio les a congédiés. Ils vont bientôt partir. Hein? Entendu? Oui, monsieur. Il dit qu'on doit surveiller la maison. Alors on attend. Ouais. Il y a quelqu'un. Quoi? J'ai vu quelqu'un dans le salon. On y va. Je m'appelle Suzy et mon bébé s'appelle Joshua. Joshua Paul. Eh bien, c'est un plaisir de vous connaître, Suzy. Et toi aussi, Joshua Paul. Oui. Je crois qu'on va vous laisser maintenant. Vous disiez que mon oncle était le seul à pouvoir vous aider? Pourquoi? Je cherche un endroit où loger quelques jours. J'étais passée voir une autre amie d'abord, mais elle s'est absentée. Vous avez des ennuis? Non, mais je crois que Johnny en a. Où est-il? Je n'en sais rien. La police pourrait vous aider? Non. Il n'y a aucune raison. Bon, on va y aller. J'ai assez abusé de votre gentillesse. Écoutez, puisque vous étiez une amie d'oncle Bob, je peux vous faire confiance. Et je veux bien vous accueillir chez moi. Non, je voudrais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas du tout. Ma maison est grande. Vous êtes en voiture? Oui, mon van est garé juste devant. Très bien, je ferme la librairie et vous allez me suivre en voiture. Vous êtes sûr que ça ira? Absolument. Quel est votre nom déjà? Charleston. Ah, excusez-moi, je reviens. Comment va Cassie? Sam, je t'attends depuis 20 minutes. Tu m'attends? Je suis devant le club, on devait faire nos exercices et s'offrir un déjeuner ensuite. Tu l'as oublié? Ça alors? Oh ça alors? Tu viens ou quoi? Disons que j'ai eu un imprévu et dès que j'en aurai terminé, je vais rentrer chez moi et me détendre. Dans ce cas, je vais aller faire ma gym, acheter quelque chose et te rejoindre. Non, je vais me coucher tôt. Entendu. Alors repose-toi bien et on s'appelle demain? Excellente idée. J'ai une audience le matin, téléphone après 14h.
D'accord, je t'appelle. Bonne gym, Cassie. Merci. Salut. On va y aller, Joshua. Ah, Suzy, je prends quelques affaires et on est parti, d'accord? On pourra s'arrêter et acheter du lait pour mon bébé. Bien sûr, pas de problème. On a acheté assez de lait? Oui, pour plusieurs jours. Est-ce qu'il a encore faim? Non, il a arrêté de râler, ce qui veut dire que son ventre est plein et qu'il est content d'avoir une couche propre. Alors, Et voilà mon en fait, bonheur. ils râlent quand ils ont faim ou quand ils ont besoin d'être changés? Quand quelque chose les embête. Très souvent, en mangeant, ils s'avalent de l'air et on doit leur tapoter le dos jusqu'à ce qu'ils fassent un rototo. Est-ce que vous vous êtes déjà occupé d'un bébé? Pas vraiment, non. J'ai suivi les cours ménagers à l'école, on avait des baigneurs. Moi, j'étais paniquée au début. J'avais peur de faire une bêtise et de lui faire du mal. Il a l'air en parfaite santé. Je m'y suis faite assez vite finalement. Au fond, ça n'a rien de sorcier. Ils mangent, ils font leur petite vie et ils dorment. À cet âge-là, bien sûr. Et Oui, voilà. il paraît que le mauvais âge, c'est vers 2-3 ans, quand ils cherchent vos limites. Vous voyez que vous connaissez les bébés. Je lis beaucoup. Il est si innocent. Tout ça est si injuste pour lui. Suzy, vous devriez aller ranger vos affaires dans la chambre. Je vous fais quelque chose à manger et nous pourrons discuter. Je veux bien, si vous surveillez Joshua. Bien sûr. Vous avez autre chose dans le van? Non. Ok. Salut. Coucou. Tu es un charmant jeune homme. Et tu as une bien mystérieuse maman. C'est moi. Rendez-vous ce soir à 10h. À la casse à la sortie de Walden. Tu viens seul, je veux voir personne d'autre. Tu respectes ta part du marché, moi la mienne. Ok. Il va mieux? Oui, il se sentait pas bien. Il avait un petit peu mal au ventre. Il devrait dormir jusqu'au matin maintenant. Sam, je suis vraiment désolée. Avec lui, c'est pas très facile de trouver le sommeil. J'ai fait du thé, vous en voulez? Non, merci. Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de 8 heures de sommeil, je dors souvent moins que ça d'ailleurs. Vous êtes très généreuse. Comme votre oncle. Tout à l'heure, vous avez dit que mon oncle avait tenu un rôle important dans votre vie. Je peux savoir pourquoi? Ma mère adorait la librairie de votre oncle. Et tous les samedis, on allait y faire un tour. Votre oncle me donnait quelque chose à faire et laissait ma mère fouiner dans les rayons. Je faisais semblant d'être une vendeuse. Vous devez avoir connu Philby alors? Oui, un homme très discret. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce qu'un homme comme lui faisait dans la librairie d'une ville comme Walden. Ça, c'est un véritable mystère. Tous les samedis, je devais m'asseoir près de votre oncle pour faire mes devoirs. J'étais une très bonne élève grâce à lui. Ça, c'est tout le portrait de mon oncle. L'éducation et l'imagination sont les clés qui ouvrent l'esprit et qui, sans elles, restent fermées à jamais. J'ai entendu ça des dizaines de fois. Je suis allée à Birkrest. Oh, l'école de filles? Ça a dû coûter cher à vos parents? Non, maman n'avait pas les moyens. Vous voyez, votre oncle disait qu'il voyait en moi de grandes capacités. Alors il a payé ma scolarité. Il avait le cœur sur la main. Quand je vous ai dit qu'il avait eu un rôle important dans ma vie, je pense que je voulais dire qu'au fil du temps, il était devenu une sorte de père. C'est tout naturel. Et votre mère n'habite plus Walden? Maman est morte il y a plus d'1 an. Elle n'a pas connu son petit-fils. Je suis désolée. Sa mort a été une épreuve, mais j'ai repris le dessus. Johnny a été le seul à me réconforter. Joshua est né et je me suis dit que la vie allait me sourire à nouveau. Et voilà ce qui m'arrive. De quoi s'agit-il? Oh, croyez-moi, Samantha, si je le savais, je vous le dirais. Il y a quelque chose qui ne va pas, et tout ce que je sais, c'est que le père de Joshua est impliqué.
Tu sais ce que j'attends, alors montre-moi le fric! Je veux être payé, t'as compris? En ça, tu paies rien pour attendre. T'es très mal barré, Nelson. Tôt ou tard, on te retrouvera. Et s'il le faut, ta femme et ton fils nous aideront. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez suffisamment dormi. Ne vous en faites pas. Joshua va bien? Il se porte comme un charme. En revanche, je suis inquiète pour son père. Il ne vous a pas téléphoné? Non. Il avait dit qu'il appellerait vers minuit. Peut-être que la police pourrait vous aider. Non. Et puis d'ailleurs, je ne saurais pas quoi leur dire. Vous leur diriez que votre mari a disparu. Mais il n'a pas disparu. Je suis sans nouvelles. Ce n'est pas la même chose. Il téléphonera sans aucun doute. Très bien. Suzy, je vous laisse mon numéro de portable. Si vous avez besoin d'aide, téléphonez-moi et j'arriverai. Merci. Salut Joshua. Je t'aime, mon chéri. Et voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui? Ah, génial. Je t'ai attrapé au vol. Oui, je partais à l'instant. Une petite question. Je t'écoute? Tu te souviens d'une jeune fille qui accompagnait sa mère tous les samedis à la librairie il y a plusieurs années déjà? Suzy Charleston. Tu la connais? Très bien. Je veux dire, en ce temps-là, c'était une jeune fille perspicace, brillante et qui avait le sens de l'humour. Sa mère, Arlene Charleston, était une jeune veuve. Elle me l'a dit. Tu l'as vue? Elle et son bébé. Voyez-vous ça? Elle est mariée et a un bébé. Oui, c'est bien ce qui m'a semblé. Mais elle a dit aussi s'appeler Charleston. C'est son nom de jeune fille. Oui, elle m'a caché sciemment le nom de son mari. Samantha, dans quoi t'es-tu embarquée? Je suis une grande fille. Au revoir. Salut Sam. Oh, salut. Je croyais que tu siégeais jusqu'à 2h. Oui, les 2 affaires ont été reportées. On déjeune maintenant? Plus tard, je peux pas. Ah non, je suis désolée, mais tu vois, j'ai tous ces livres à expédier. Débordé sans Philby. Submergée, tu veux dire. Je suis presque en train de couler. Tu es fatiguée. Ça se voit? Oui. Ah, mon fond de teint m'aura trahi alors. Je t'écoute. D'accord. Le bon chien du voisin empêche tout le monde de fermer l'œil. Le chien du voisin? Oui, il a aboyé toute la nuit sous ma fenêtre. Sam, ton voisin n'a pas de chien. Ils en ont un. Depuis hier. Il échoue, mais il mord aussi. Tu peux leur en parler. Et si ça ne change pas, tu dois porter plainte. Ça n'ira pas jusque-là. Je veux dire par là, tu sais, d'ici un jour ou deux, il sera en confiance. C'est des gens charmants. Pas de déjeuner? Ah non, pas le temps. Bon, bah je vais aller chez Lou alors. Me laisser ou non inviter par l'un de ces séduisants avocats qui déjeunent là-bas. Excellente idée. À plus. Oui. Tout va s'arranger, mon petit lapin. Tu verras. Tu n'as aucune raison de t'en faire. Ta maman et ton papa t'aiment plus que tout. Tu le sais. Oh, chérie. Ma puce. J'ai attendu ton appel hier soir. Je sais, désolé, j'ai eu un problème, je voulais pas t'ennuyer. M'ennuyer? Je suis ta femme, Johnny. Et la mère de mon fils, comment va le petit? Joshua va très bien. Son père lui manque, c'est tout. Très bientôt, nous serons à nouveau réunis. C'était quoi le problème que tu as eu à régler? Et tu téléphones d'où? Je suis à la sortie de la ville. Toi et Joshua, vous êtes en sécurité? Oui.
Tu dois m'apporter les fringues qui sont dans le van. D'accord. Ce sera difficile pour toi, chérie, mais il faut que tu confies Joshua aux gens qui t'hébergent. Johnny, c'est trop dur, on n'a jamais été séparés. Tu dois m'acheter de l'alcool et des bandages sur le chemin, d'accord? Qu'est-ce que tu as? Fais ce que je te dis, je t'en prie, Suzy. Oui, d'accord. Vas-y, donne-moi l'adresse. Motel Arrow, route secondaire 2. D'accord, Johnny. À tout de suite. Ah, génial, je suis ravie de vous avoir. J'allais justement vous appeler. Samantha, ça vous serait possible de venir? Qu'y a-t-il? J'ai besoin de votre aide. Ok, je ferme et je serai là d'ici un quart d'heure. Merci. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Suzy? Suzy? Chère Samantha, je n'ai pas d'autre choix que de vous confier mon bébé. Il fallait que je parte et c'était trop dangereux de l'emmener avec moi. Veillez sur lui pour moi, s'il vous plaît. Je sais que je peux vous faire confiance. Je vous téléphonerai. Merci, Suzy. Du nouveau sur le meurtre du golf? Vous êtes la deuxième personne à me poser cette question. Tiens donc, Jackson Chandler voulait savoir où en était l'enquête. pas étonnant. Un de ses employés a été assassiné et étant donné qu'il vit à Walden, il sait que vous êtes chargé de l'enquête. Alors, l'asocial Monsieur Chandler a daigné vous téléphoner. Non, pas du tout. J'ai eu son secrétariat. Des nouvelles sur le suspect? En dehors de sa femme et de son bébé, il n'a pas de famille, même éloignée. C'est un enfant unique, dont les deux parents sont décédés. Il a eu quelques ennuis à l'armée, ce qui nous a donné ses empreintes digitales. Être en cavale avec une femme et un enfant n'aurait rien de très discret. Il a dû se séparer, je pense. C'est effectivement une possibilité, mademoiselle. Le dîner est servi. Evan dîne avec vous? Merci, je vous dis ça tout de suite. Evan? Evan, tu es là-haut? Tu me sommes de descendre? Émilie a fait à dîner, tu veux te joindre à moi? Et on parlerait business? C'est possible, oui. On peut revoir le contrat Gibson? Tu sais très bien que tu finaliseras le contrat sans tenir compte de mon avis. Tu pourrais m'apprendre quelque chose. Oh, Jackson, je t'en prie, qu'est-ce que je pourrais t'apprendre de nouveau? Tu m'as appris tout ce que je sais. Alors ce dîner? Je sors ce soir et il faut que j'aille me préparer. Oui, moi aussi je sors, mais je vais dîner d'abord. Ce soir, je ne dîne pas. J'ai autre chose de prévu, merci. Pourquoi on t'a tiré dessus? Oh, pas maintenant, chérie. Je vais te conduire à l'hôpital. Non, 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 pas d'hôpital, pas de médecin, ça va. Tu as la bande, alors vas-y, prends-moi le bras. Oh mon sang. Tu m'as manqué, Suzy. Toi aussi, tu m'as manqué. Joshua est avec quelqu'un de confiance. Tu devrais y retourner. T'as besoin d'aide, chérie. Je reste près de toi. Je t'aime, Suzy. Je t'aime aussi, Johnny. On a gagné à la loterie, ma puce. Terminé les problèmes d'argent. Terminé. Quoi? Ah là là, j'ai jamais fait ça. J'espère que ça va aller. Et voilà. Tu n'as rien de cassé? Tu te sens bien? Aucune réaction? Très bien. Ça veut dire que j'ai réussi avec brio l'épreuve de la couche. Oh, Joshua, tu es tellement mignon. Tu le sais, ça? On s'assoit dans son siège. Et ta maman sera bientôt de retour. Enfin, je l'espère en tout cas. Tu es adorable.
Oui, allô? Allô, Samantha, c'est Suzy. Vous êtes où? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que ça va? Ça peut aller, mais Johnny est blessé. Je dois l'aider pour l'instant. Écoutez, j'avais pas l'intention de vous le laisser longtemps, mais j'ai plus le choix. J'ai besoin de quelques jours et j'ai que vous, alors je vous en prie, veillez bien sur Joshua. Suzy, où êtes-vous? Le siège auto est dans le garage, son siège s'emboîte dedans, ok? Je dois y aller. Il va falloir qu'on se débrouille tout seul, mon bonhomme. Ouh. C'est ça qui sent. On va l'acheter. La batterie, fallait s'y attendre. Ok, dernière chance. Après-demain, 9h du mat, devant la gare routière. Viens seul. Oh mon Dieu. Johnny, Tu es sorti? je suis allée au restaurant chinois au coin de la rue. J'ai acheté de la soupe. Tu aurais dû rester là. Tu dois te nourrir et boire, tu as une très forte fièvre. Ça va, ça passera. Bon, je t'emmène à l'hôpital. Sûrement pas. Johnny, tu dois te faire soigner et on doit dire à la police que quelqu'un a essayé de te tuer. Suzy, non! Mais pourquoi? Les flics croient que j'ai tué quelqu'un, tu comprends? Allez, maintenant, Joshua, tu me fais un beau petit rôle. À toi de jouer un beau petit... Waouh! Ça a marché. Bien joué. C'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Qu'est-ce que tu en dis? Allez, en route, au dodo. Allez, c'est parti. Allons-y. Voilà. Je suis là, Johnny. Je suis là. Allô? Allô, c'est Suzy. Joshua va bien? Ah, il dort comme un ange. Et vous, ça va? Oui, je suis fatiguée, c'est tout. Durant la nuit, son estomac a crié vengeance. Samantha, je vous remercie de veiller sur Joshua. Je vous promets que je n'en ai plus pour longtemps. Très bien. Oh, je dois y aller. Merci encore. Suzy? Suzy? Oui? Je vais devenir folle. Très bien, non, ça va pas. Ah, c'est pas de tourpeau de veiller sur un bébé. Non, c'est pas évident. C'est pas un gros problème, mais c'est pas si simple. Qu'est-ce qui n'est pas si simple? Sam, qu'est-ce qui se passe? Oh, salut Cassie. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est rien, j'ai encore mal dormi cette nuit, c'est tout. Ce chien a encore fait des siennes? Oui. Je suis passée à la librairie en allant au bureau. Et elle était fermée. Oui, je suis légèrement en retard ce matin. Légèrement? Sam, il est déjà 11h. Je crois que je vais prendre ma journée. Sam? Je suis vraiment fière de toi. Pourquoi? Parce que tu restes en dehors de l'enquête en cours. L'inspecteur Connors l'a même souligné. C'est gentil. Tu ne vas pas le croire.
Ils ont un suspect, Johnny Nelson, un employé du golf. Il est en cavale avec sa femme et son enfant. Tu vois un peu le tableau? Ils vont vite les retrouver. Génial. Tu devrais te reposer, Sam. Oui. Sam? Merci bien. Ah oui, oui, un moment, s'il vous plaît, j'arrive. Ah. Phoebe? Samantha, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis passé à la librairie, je t'ai téléphoné, j'ai eu ta boîte vocale. J'étais inquiet. Je voulais dire ici, à Walden? Tu me laisses entrer, je te raconterai. Oui, je te laisse entrer. De toute façon, tu l'aurais découvert tôt ou tard. Tu as écourté tes vacances? Après ton appel, j'ai pensé qu'il valait mieux rentrer. Samantha, qu'est-ce que tu as? Qui ça, moi? Tu n'arrives pas à te joindre, il est presque midi, tu traînes en pyjama, tu avoueras que c'est curieux. Curieux, tu dis? Si j'ai un drôle de comportement, c'est à cause d'un sérieux manque de sommeil. C'est pour ça que je suis dans cet état. Qu'est-ce que tu as fabriqué au lieu de dormir? Tu connais quoi sur les bébés? Ils sont petits et ils pleurent. Ne bouge pas. On s'est acheté un nouveau jouet? Ouais, un vrai bijou, sans doute l'arme de poing la plus précise à l'heure actuelle. Et d'une portée exceptionnelle. Tu veux l'essayer? Je déteste les armes, tu le sais. On peut changer d'avis sur ce qu'on déteste ou non. C'est sur ta demande que je suis là. Oui, tu t'es bien amusé la nuit dernière? Parce que Tu es rentré tard. tu es rentré tard, toi aussi. Tu veux me faire partager ta soirée? Qui t'a dit que j'étais rentré tard? Le capot de ta voiture était presque brûlant. On surveille son vieux père, Evan. Écoute, puisque tu tiens à le savoir, ma soirée a été profitable, mais pas financièrement. Tu ne m'as pas fait venir que pour ça. On m'a dit que la commission de contrôle inspectait les comptes de plusieurs de nos entreprises. Une inspection de routine. Ou non. Avec Féron, vous deviez mettre en ordre la paperasse. Et on l'a fait. Je dirais donc que rien n'a été laissé au hasard. Personne ne voudrait d'une autre affaire Enron. C'est surtout Féron qui bossait là-dessus. Mais je vais vérifier les écritures immédiatement. Tu ferais bien. Et appelle-moi. Alors le mari de Suzy a des ennuis et il est blessé. Elle t'a laissé Joshua parce qu'elle a confiance en toi et tu ne sais ni comment la joindre ni où elle est. Très bonne synthèse. Première chose, on doit remettre ce bébé aux autorités. Philby? Non, c'est hors de question. Il le confierait aux services sociaux où règne une pagaille sans nom, tu le sais très bien. Trop de personnel administratif et trop peu de nourrices compétentes. Samantha, tu es en train de t'attacher à ce bébé. Non, bien sûr que non, tu es fou. Peut-être un peu, mais alors un tout petit peu, hein Joshua? Cassie finira bien par découvrir ce qui se passe ici. Je lui dirai quand je le jugerai utile. J'ai eu Suzy plusieurs fois au téléphone, et c'était appel masqué qui s'affichait sur mon écran. Tu peux le démasquer? Tu veux le numéro et d'où l'appel a été émis? Au plus vite. Mon matériel est à la librairie, mais je peux transférer les données de ton téléphone sur un site internet auquel j'ai accès. Il faut compter 24 heures au moins. C'est génial. Bon, je vais m'habiller et on file à la librairie. Tu viens, mon bonhomme? Allez, hop là. Tu ne veux pas te reposer? Oh, je dormirai ce soir. Peut-être, peut-être pas. Tout va bien. Je te laisse avec oncle Philby. Voilà, tout va bien. Ça va aller, ça va aller. Samantha, ça va aller. Il se sentira chez lui dans sa petite couverture. Tu n'as pas peur qu'il ait trop chaud? Non, ici il fait frais. De toute façon, on l'entendra si quelque chose ne lui plaît pas. Bon allez, au boulot.
Dan? Philby, j'aime mon téléphone. Tu ne vas pas le griller, hein? Non, je n'irai pas jusque-là. Il faut qu'on retrouve Suzy. Cassie pourrait nous aider si on lui dit ce qui se passe. Non, 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 non. Mais j'y pense. Cassie m'a appelé ce matin et tu es arrivé juste après. C'était comme dans un rêve. C'est ce qui se passe quand on ne dort pas. Je me souviens vaguement qu'elle a parlé de l'inspecteur Connors et de l'enquête en cours. Ah oui, le suspect Johnny Nelson est en cavale avec sa femme et leur bébé. Une coïncidence? Je garderai le fils d'un homme soupçonné de meurtre. Il est adorable et innocent comme un agneau. Suzy a dit qu'elle avait essayé de voir une autre amie avant de s'arrêter ici, mais qu'elle s'était absentée quelques jours. Il y a donc à Walden quelqu'un d'autre en qui Suzy a entièrement confiance. Il y avait une institutrice qu'elle aimait beaucoup. Comment elle s'appelle déjà? Ethel Maris. Oh, je la connais. Et très bien. Elle s'occupe du Festival des Papillons. Ben voilà une piste. Il est temps que je retourne sur le terrain. Tu veux bien surveiller Joshua pour moi? Oui. Génial. Les biberons sont au réfrigérateur. Oh, et n'oublie surtout pas de lui faire son rot. Ou alors il aura mal au ventre et il va pleurer. Ah, et quand tu changes sa couche, tu ne sers pas trop parce que ça lui scie ses petites cuisses. Oh, tu sais quoi? Je vais l'emmener, ce sera mieux. Sois tranquille, c'est moi. Tu n'y es absolument pour rien. J'étais prêt à le garder, tu sais. Quoi de neuf? Le patron a reçu un autre coup de fil. Eh? Il a fait une erreur. Il a téléphoné d'un motel. Les débutants font toujours des bêtises. La répétition était parfaite, mademoiselle. Mais lisez encore votre texte. La représentation a lieu dans un mois. Joanne, plus de basketball jusqu'à ce que ton bras soit guéri. Allez, Oust, allez travailler. Madame Maris? Ah! Bonjour. Samantha, c'est un plaisir de vous voir. Pour moi aussi. À ce que je vois, vous tenez toujours deux postes, infirmière et professeur. Oh, entre les blessures des enfants et Shakespeare, je dois dire que je ne m'ennuie pas. Shakespeare? Un spectacle unique. Nous construisons tout un village en carton d'emballage sur le terrain de foot. J'ai hâte de voir ça. Ouais, j'ai pris pour qu'il ne pleuve pas parce que le carton mouillé, ça s'écroule. Oh, quel adorable bébé. Salut. Je sais bien qu'il y a longtemps qu'on ne s'était vu, mais peut-être pas aussi longtemps. C'est le fils d'une amie. Ah, est-ce qu'il a l'air calme, cet enfant? Il ne ronchonne jamais. Pas quand il dort. C'est pour le Festival des Papillons que vous êtes là? Non, en fait, je suis venue voir si vous pouviez m'aider. Je vous écoute. Auriez-vous eu des nouvelles de Suzy Charleston? Ah, ça alors c'est curieux que vous me parliez de la petite Suzy. Je me suis absentée quelques jours et je tiens de ma voisine qu'une jolie jeune femme avec un bébé était venue me voir. Et d'après sa description, je suis sûre que c'était Suzy. Je ne savais pas qu'elle avait un enfant. Vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle récemment? Non. Ah. Je ne savais pas que vous la connaissiez. Oh, j'ai trouvé une lettre et des livres que mon oncle avait laissés pour elle. Et Philby m'a expliqué son histoire. Oui, Suzy Charleston dévorait les livres. Votre oncle lui a inoculé ce virus. Charleston est son nom de jeune fille? Oui, c'est exact. C'est Suzy Nelson, mais Charleston lui va tellement mieux. Vous connaissez son mari? Non. Quand ils sont allés à San Diego pour leur mariage, ils m'ont envoyé une carte, c'est tout. Je ne lui ai pas parlé depuis plus d'1 an. Je crois qu'elle a dit qu'il était jardinier paysagiste, je ne sais plus. Prévenez-moi si jamais elle vous contacte. J'aimerais lui donner ses livres. Bien entendu, oui. Merci infiniment, Madame Maris. Mais de rien, ça m'a fait plaisir de vous voir, Samantha. À moi aussi. Merci. Bonjour, ici Samantha Kinsey. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Laissez-moi un message, je vous rappellerai au plus vite. Allô, Samantha, c'est Suzy. Je voulais savoir comment vous alliez tous les deux. Je réessayerai tout à l'heure. Au revoir. Une nouvelle? Tu devrais être au lit. Je voulais prendre l'air. J'aimerais tant voir Joshua. Oui, moi aussi. Bientôt, nous serons tous les 3 réunis et tout ira à merveille, je te le promets. Johnny, je crois que tu te fais des idées. Bébé, il faut me faire confiance. J'ai confiance en toi, mais on t'a tiré dessus et tu as besoin de te faire soigner. L'air m'a fait du bien, je retourne me coucher. S'il vous plaît, monsieur. Je vois que vous avez une invitée qui a dormi là, et ça, c'est facturé $10 la nuit. Aucun problème, je vous paierai. J'aimerais autant tout de suite. Ok, ça c'est suffisant pour 2 nuits. Si elle reste davantage, dites-le moi. Vous aurez votre argent, n'ayez crainte. On n'a jamais volé personne. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Ça a pas l'air d'aller fort. Indigestion ou... Non, c'est la grippe. Oh, qui garde ses distances? J'ai pas besoin d'être malade. Merci de votre sollicitude.
chercher la clé et le club de golf. Oui. Est-ce que je te dégrouille? Johnny, qu'est-ce qu'il y a? Les deux types qui sont entrés dans le bureau sont là pour moi. Je connais un endroit où on sera en sécurité. Viens. Dépêche-toi. Je ne viens plus souvent dans ce bureau, inspecteur Connors. Alors, si nous pouvions faire vite... Que voulez-vous? J'enquête sur un homicide. Oui, on en vient donc à que voulez-vous? Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu vouloir la mort de Stan Ferron? C'était un précieux collaborateur. Stan supervisait étroitement plusieurs de mes entreprises. Avec mon fils, ça va de soi. Ce que j'attends, c'est une réponse à ma question. Savez-vous si Ferron avait des ennemis? Non, je ne vois pas qui aurait pu vouloir le tuer. Alors tout le monde l'adorait. Oui. Il faut croire que non, il est mort. Vous êtes membre du conseil d'administration du Country Club. Oh. En fait, monsieur Chandler, ce club vous appartient. Pas personnellement. Il est à une de mes sociétés. Jouez-vous au golf, monsieur Chandler? Pas très souvent. Je joue occasionnellement. Allez-vous fréquemment au club? 1 ou 2 fois par semaine. À quoi jouez-vous? Moi, je ne joue pas. Je suis dans la police et je pose des questions. Vous connaissez des employés du Country Club? Oh, je vois où vous voulez en venir. Oui, j'en connais quelques-uns. Et non, je ne connais pas le jardinier qui est soupçonné de ce crime. Pas du tout. Non, peut-être que je l'ai croisé, j'en sais rien. Si un détail vous revenait, appelez-moi. Inutile de me reconduire. Ouais, c'est Dave. Où êtes-vous? Avec Ben à l'entrepôt, monsieur. J'ai une question. La police est passée vous voir? Non, monsieur. Elle devait? Non, mais si elle débarquait, prévenez-moi tout de suite, d'accord? Très bien, monsieur. Et avez-vous vu mon fils aujourd'hui? Ouais, il y a longtemps déjà. Je peux vous le trouver si vous voulez. Non, je vais le faire de mon côté. Et au revoir, Dave. C'était le patron. Tu vas être augmenté? On a intérêt à le coincer, ou on aura le patron sur le dos. T'inquiète, on va le trouver. Samantha Kinsey, librairie de la femme mystérieuse. Je vous ai vu l'autre jour avec l'inspecteur Connors. Je fais des recherches sur les affaires policières et celle de Johnny Nelson m'intéresse. Ah, je vois. Je l'ai engagé il y a un peu plus de 2 ans. Je n'ai jamais eu à me plaindre de lui, un garçon discret que je n'ai vu qu'une fois, avec sa femme et son fils. Un bout de chou comme le vôtre. Garçon ou fille? Je vous demande pardon? Garçon ou fille? Ah, un garçon. Mais je ne suis que la nounou, c'est le bébé d'une amie. On dirait le fils de Johnny? Tous les bébés se ressemblent, non? Ah oui, c'est vrai. Johnny n'a jamais dit s'il avait un parent à Walden ou un ami. Non. Il était très solitaire. Je ne l'aurais jamais cru capable de tuer quelqu'un. Qui vous dit que c'est lui? Il y a 2 témoins qui l'ont vu près du mort. Et il a disparu. Vous êtes là depuis quand? 8 ans déjà. Je gagne bien ma vie et je suis bien ici. C'est tout ce qui compte de nos jours. J'ai travaillé à Los Angeles. Berk. Vous ne savez pas où Johnny pourrait être? Non, du tout. Je vous remercie de votre aide, monsieur Collins. J'aurais aimé vous aider davantage. C'est agréable de discuter avec une fille sexy. S'il vous contactait, ou plutôt si un détail vous revenait, n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Ah. N'écorchez pas mon nom dans votre article. D'accord. Très joli bébé. Merci. En voiture. C'est Jack Collins du Country Club. Vous m'avez dit d'appeler si on me posait des questions sur Johnny Nelson. Non, c'était une femme avec un bébé qui n'est pas le sien. Samantha Kinsey. Elle m'a laissé sa carte. Je vous donne l'adresse et le téléphone? Dr. Reynolds, un visiteur
l'inspecteur vous attend à la terrasse du snack bar. Docteur Reynolds? Oui? Bonjour, Samantha Kinsey. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes, s'il vous plaît? Oh, si vous collectez des fonds pour une œuvre de charité, je ne suis pas intéressé. Je donne déjà beaucoup trop. Oh, je ne crois pas qu'on puisse trop donner, mais je ne collecte pas d'argent. Je fais des recherches pour un livre que j'écris. J'écris moi aussi à mes heures. Alors je vous écoute. Vous avez été interrogé en tant que témoin par l'inspecteur Connors? Oui, moi-même et mon neveu. Il vit à New York et il est déjà rentré. Qu'avez-vous vu? Un jardinier se pencher au-dessus de la victime, fouiller son portefeuille et partir. Si l'homme était déjà à terre, vous n'avez donc pas vu le meurtre? Non. Vous le connaissiez? Non, pas du tout. Je suis nouveau ici. J'ai commencé à jouer au golf assez tard. L'homme qui jouait avec la victime, vous l'avez vu? Non, de loin, c'est tout. Je suis plutôt lent au golf. On était toujours très loin derrière eux. Vous ne pourriez pas le reconnaître? Non, comme je l'ai dit à la police, nous étions trop loin. Cela dit, je pourrais reconnaître ses chaussures. Ses chaussures? D'un jaune lumineux, je n'en ai jamais vu de pareil. Vous l'avez dit à la police? Non, je viens seulement d'y penser. Ok, j'ai une dernière question. Vous êtes sûr que la victime était morte? Sans l'ombre d'un doute, je suis formel, j'ai vérifié ses fonctions vitales. Il n'y a aucun doute possible. C'est à cela que s'arrêtent mes compétences. D'ailleurs, je ne suis que dentiste. Merci de votre aide. Mais de rien. Ce n'était pas douloureux. J'ai pas appris grand-chose au country club. Ceci dit, j'ai eu l'occasion d'acheter des couches. Bon. J'ai envoyé les données de ton téléphone à mes collègues. Il ne reste plus qu'à attendre. Je devrais alerter Cassie et l'inspecteur Connors, c'est ça? Tu dois faire les choses en ton âme et conscience. Oh, Philby, tu devrais te lancer dans la politique, non? C'est trop dangereux. Tu sais, Suzy a très bien pu m'embobiner. Elle aurait été la complice de son mari? Ça se tiendrait. Et si c'est le cas, c'est une excellente actrice. Non. Non, je pense qu'elle est sincère et innocente. Oh, Suzy n'a jamais su mentir. Son nez s'allongeait presque. On l'a démasqué à chaque fois. Et c'est devenu un jeu. Salut Sam. Philby, vous êtes là? Comme vous le voyez. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne te vois plus ces jours-ci. J'en ai assez de téléphoner, alors je me suis dit que j'allais passer, et voilà. Et voilà. Tu préfères que je parte? Tu as le droit de rester. Tu devrais remettre les pendules à l'heure, Samantha. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, vous me faites des cachotteries. Philby, vous avez aussi un chien qui vous empêche de fermer l'œil? Cassie, tu es ma meilleure amie. Depuis longtemps, oui. Et l'amitié passe avant le travail, oui? Tu n'as pas tué quelqu'un? Ça pourrait être pire. Tu es ma meilleure amie, non? Absolument. Bon. L'assistante du procureur reste ici. Ma meilleure amie, tu me suis. Alors, tu viens ou quoi? Je viens. Je vais te présenter le chien qui m'empêche de fermer l'œil. C'est un bébé? Chut. Moins fort devant le bébé. Tu as trouvé ça où? Cassie, on dit il, c'est un garçon. Où as-tu trouvé cet enfant? Chez moi, déposé par sa maman. Elle l'a abandonné. Ça se produit souvent, bien qu'on leur promette la confidentialité. Elle ne l'a pas abandonné. Elle aurait dû le déposer chez les sapeurs-pompiers. Sa mère reviendra. Elle me l'a confié durant quelque temps. Tu la connais? Je la connais? Moi un peu. Elle a surtout connu mon oncle. Et moi, quand elle était enfant. Cette jeune femme que tu connais à peine t'a demandé de veiller sur son enfant et tu as dit oui. Si encore elle avait eu le choix. Elle a laissé une lettre. Une lettre? Elle abandonne son fils et laisse une lettre? Quelle délicate attention. J'appelle les services sociaux. Je croyais que tu avais laissé cette casquette-là de l'autre côté. C'est ta meilleure amie qui te le dit, parce que tous les deux, vous avez perdu la tête, c'est évident. Non, ça c'est toi qui le dis. Tu ne connais pas toute l'histoire. Et quelle est la suite? Nous n'avons pas encore toutes les données. Oui, on en saura plus très bientôt. En attendant, tu fais comme si tu n'avais rien vu. Allez, viens là, toi, mon Comment grand. veux-tu que je ferme les yeux? Je suis là et je vois ce bébé. Je dois suivre la procédure. Suis ton instinct. Ou ton cœur. Quel adorable fauteur de troubles. Monsieur ne sent pas très bon. Il a besoin d'être changé. Encore. Je le ferai. Mais je n'ai rien vu, tu te souviens? Cassie. Merci. Ta meilleure amie te donne 24 heures. Après ça, on téléphone aux services sociaux. Tous les trois. Pour retrouver maman et papa, ce serait juste.
Très bien, John. Je vous dis à demain. À demain, inspecteur. Je vous dérange, mademoiselle? Non. Non, pas du tout. La pile, ça me nuise. Je fais de mon mieux, oui. J'ai eu une petite conversation avec Jackson Chandler. C'était intéressant? J'ai eu affaire à des mafieux plus bavards que lui. Il est imbu de lui-même et froid comme un iceberg. C'est un iceberg immensément riche. Quelque chose sur le suspect? Non, rien pour l'instant. Les pistes que nous avons exploitées étaient maigres et nous ont conduits dans des impasses. Et on est certain qu'il est avec sa femme et son enfant? C'est ce qu'on croit. Bonsoir, mademoiselle. Inspecteur? Oui? Quel âge a l'enfant de Johnny Nelson? 4 ou 5 mois. C'est une fille? Un garçon? En quoi ça vous intéresse? Je suis curieuse. Bonne soirée. Bonsoir. Sam. On y est presque. Encore un petit effort, allez. Comment on va entrer? Je sais où il cache le double de la clé. Viens. La plaie est très infectée. Il faut que tu vois un médecin. Non, je te l'ai déjà dit, j'ai un rendez-vous tout à l'heure à 9h. Oh. Voilà. Allez, allonge-toi. Oh. Oh. Enlève ta chemise, s'il te plaît. Je veux regarder la plaie et changer ton bandage. Ouais. Ok. C'est quoi ton rendez-vous? J'ai un truc à régler. Avec les gars qui t'ont tiré dessus. Non, chérie, avec leur patron. Oh. 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 Ça ira, remets-moi une bande. L'infirmière est censée arriver à quelle heure? Vers 7h. J'ai un peu de temps pour dormir. À moins 20, réveille-moi. Oui, d'accord. Joshua, on est à la maison. Alors, quel est le programme? Ah, bien sûr, je sais, je vais te donner un bain. Un bon bain. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça te plaît? Ah, je reviens. J'ai de l'argent dans mon sac. Il est là sur le canapé. Vous la fermez. Où se planque Johnny Nelson? Je suis comme vous, j'en sais rien. Arrêtez de me baratiner! C'est la vérité, d'accord? Qu'est-ce que vous lui voulez? Business. J'en sais rien, je le connais pas d'ailleurs. Je l'ai jamais rencontré, ça vous va? C'est son bébé, hein, c'est ça? Prenez le bébé. En douceur, vous venez faire un tour avec moi. On se dépêche! Ce n'est rien, chérie. Javier Ortiz. Je suis agent du FBI. Est-ce que ça va? Ça va. J'aimerais que les choses soient claires. Je travaille sur cette affaire depuis plusieurs mois. Je tiens à continuer cette enquête. C'est ma circonscription et donc mon enquête. Il se trouve que votre meurtre est en rapport avec l'enquête fédérale dont je suis chargé. Et s'il le faut, je peux appeler des renforts et vous resterez à l'écart. Je vous assure que l'agent Ortiz n'outrepasse pas ses droits, inspecteur. Alors, je peux compter sur votre coopération? Oui, bien sûr. C'est bon d'être accueilli à bras ouverts. Allons-y. Oui, Joshua. Qui ça? Le bébé. J'ai appelé les services sociaux, ils vont venir le chercher.
Je voudrais le voir. Désolé, mademoiselle, c'est impossible. Je sais que ce n'est pas vrai. J'aimerais avoir 1 minute avec lui. C'est bon. Je vais aller négocier. Vous n'êtes pas parente de l'enfant. Je ne vous présente pas l'agent Ortiz. On m'a dit qu'il vous avait sauvé la vie. Oui, c'est vrai. Je l'avais pris en filature depuis quelques jours. C'était un homme de main. Un tueur. Vous et l'enfant avez eu beaucoup de chance. Oui, merci de nous avoir sauvé la vie. Mademoiselle Kinsey, l'agent Ortiz a quelques questions à vous poser. Vous connaissez bien Johnny Nelson et sa femme? Pas vraiment, non. Pourtant, vous gardiez leur enfant. Ah, c'est une longue histoire. J'ai toute la nuit, ou vous pouvez résumer. Suzy connaissait mon oncle Bob. Elle est venue à la librairie pour le voir. Son oncle est mort il y a quelques années. Je vous en prie, continuez. Cette femme avait des ennuis. Alors, j'ai décidé de les héberger chez moi quelques jours pour les aider. Je ne savais pas à ce moment-là que son mari était soupçonné de meurtre. Autre chose? Oui, hier j'étais à la librairie. Suzy m'appelle et me demande de rentrer d'urgence. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé le bébé. Et une lettre de Suzy me priant de veiller sur lui jusqu'à son retour. Vous voulez me faire croire que vous avez fait ça pour une parfaite inconnue? Oui, je veux vous le faire croire, parce que c'est la stricte vérité. Inspecteur, arrêtez cette femme. Les chefs d'accusation sont complicité, recel d'un témoin direct et rétention d'informations dans une enquête fédérale. Je m'abstiendrais si j'étais vous. Assieds-toi, Samantha. Tu n'iras pas en prison. C'est qui, lui? Voici Philby, l'associé de mademoiselle Kinsey. Saviez-vous que mademoiselle Kinsey hébergeait la femme et l'enfant d'un suspect en fuite? J'ai changé cet enfant une fois. Nous allons devoir vous arrêter également. Avant toute chose, il serait sage d'appeler ce numéro. C'est quoi les autres chiffres? Un choix pour la loterie? Il vaudrait mieux une ligne sécurisée. N'ayez crainte, elle est sécurisée. À 100%. Spécialité de la maison. La discrétion. Localisation de l'appel et identification du correspondant. Bonsoir, agent Ortiz. J'espère que vous profitez bien du soleil de Californie. Qui êtes-vous? C'est vous qui m'appelez. Quelqu'un vous a donné ce numéro ainsi que 4 autres chiffres. Donnez-les-moi. C'est un canular. Quels sont ces 4 chiffres? 7, 5, 7 et 27. Ah, Philby. Excusez-moi. L'homme qui vous a donné ce numéro de téléphone n'a jamais été appelé autrement que Philby. Niveau 6, secrétariat de la défense. Vous rigolez. Je ne rigole jamais, agent Ortiz. Et quelles que soient vos raisons, laissez-le tranquille. Quand on vient d'Arizona comme vous, on sait que les étés peuvent y être très chauds. Vous pourriez être affecté près de la frontière sud en juillet. Je pense avoir été assez clair. Oui, monsieur. Très clair. Excellent. Mes excuses, monsieur. Accepté. J'aimerais faire une suggestion. Bien sûr. Libérez mademoiselle Kinsey. Bien entendu. Je vous prie d'accepter mes excuses pour le désagrément. Vous êtes libre. Et encore toutes mes excuses, monsieur. Tu n'es plus un enfant. Et je suis fatigué d'avoir constamment à pallier à tes actes irresponsables. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est bien ce que je te reproche. Tu travaillais sur ces rapports avec Ferron. Il y a une quantité de données qui sont approximatives ou totalement omises. Dans les affaires, toutes les données enregistrées doivent être claires et précises. Si nous sommes l'objet d'un contrôle financier, nous devrons les justifier. Je ne vois pas ce qui t'inquiète. On n'a aucune inspection. Comment peux-tu être sûr qu'il n'y en aura pas? Si ces fautes t'inquiètent tellement, tu n'as qu'à les corriger toi-même. Parce que tu crois que c'est à moi de le faire. Je paie des gens pour ça, des employés dont tu fais partie. Comme Ferron n'est plus là, tu n'as pas le choix, c'est à toi de t'en charger. Madame Jones et un délégué des services sociaux. Ils ont accepté que tu le vois quelques minutes. Salut. Je sais avec quelle facilité on peut s'attacher à un jeune enfant. J'en ai maintes fois fait l'expérience. Voilà. Oh, mon cœur. Oh. Ne t'inquiète pas, Joshua, tu vas revoir papa et maman très bientôt. Hein? Oh, je suis désolée. Il est temps pour nous d'y aller. N'ayez crainte, mademoiselle Kinsey.
Vous pouvez me faire confiance. Je prendrai grand soin de ce gentil petit garçon. Vous savez que je suis à Walden. Et vous êtes invité à passer le voir quand vous voulez. Ce n'est rien. Merci. Allez. Tu es un amour, Joshua. À très bientôt. Ça va aller. Sois sage. Bonsoir. Bonne nuit. À bientôt, mon cœur. Je viens d'apprendre que c'est sur les entreprises Chandler que l'agent Ortiz enquête. Oui, fraude financière et boursière, sans doute. Oui, et d'où le tenez-vous? Laisse, Cassie. Ferron, notre victime, aurait tiré la sonnette d'alarme en vain avant de renseigner Ortiz en échange de son amnistie. Ortiz pense qu'on l'a démasqué et qu'on a ordonné son exécution. Ils auraient engagé un jardinier pour le tuer? On a vu des choses plus bizarres. Pourquoi pas? Le suspect est très endetté et puis son bailleur ne voulait plus de lui, ce qui est suffisant comme mobile. Mais ce ne sont que des preuves indirectes. L'inspecteur m'attend. Je suis vidée, j'ai sommeil. Ça sent le coup monter, toute cette histoire. Je sais d'où Suzy nous a téléphoné. Tu as son numéro? Bien sûr. Première heure demain. Oui. Dis donc, Ortiz a eu qui au téléphone? Une huile de la CIA? De la Maison Blanche? Allez, Philby, mets-toi à table. C'est ma faute. Je me suis endormie. On devait partir il y a plus d'1 heure déjà. Vraiment, j'ai été très surprise de vous trouver là tous les deux. J'ai un rendez-vous important. Je dois y aller. Non, jeune homme, vous n'irez nulle part. Vous êtes blessé. Vous devez vous faire soigner. Vous pouvez le soigner, Madame Meris? On ne peut pas aller à l'hôpital. Johnny a de sérieux ennuis. Je vois. Je vais aller à la réserve chercher les bandages. Nous allons nettoyer au mieux cette plaie et tenter de faire baisser la fièvre. Suzy, sortez de la glace, mettez-la dans un linge et passez-lui sur le front. D'accord. Ça va aller, Johnny. Ça va aller. Et d'après moi, ils sont partis quand les deux types me demandaient leur chambre. Deux types? Ouais, dans le genre flic. Ils étaient flics? Bah, ils avaient l'air de flics, mais ils ont même pas montré leur plaque. Ils auraient donc pris la fuite à cause de cette visite? Je crois bien. Et moi, j'ai rien perdu et ils avaient payé leur nuit d'avance. Un bénéfice de $20, je suis content. Merci. Allô? Oui, on arrive tout de suite. C'était Madame Maris. Ils sont à Birkcrest. Écoutez, les cours vont commencer, des élèves pourraient arriver. Allez, rhabillez-vous. C'est la femme qui garde Joshua. Réponds. Allô? Bonjour, Suzy. Johnny va mieux? Où avez-vous eu ce numéro? Aucune importance. Mon bébé va bien? J'ai quelque chose à vous dire. Je vous attends tous les deux dehors. Elle est dehors, elle nous attend. Elle veut nous parler de Joshua. Et si c'est un piège et qu'elle est avec la police? Êtes-vous seul? Non, Philby est là et nous sommes que nous deux. Où est mon bébé? Suzy, sortez tous les deux, nous en parlerons. Elle est avec un ami. Et où est Joshua? J'en sais rien, elle a dit de sortir pour qu'on en parle. Je viens avec vous. D'accord. Allez, viens. Je suis Samantha Kinsey. C'est Philby. Bonjour, Suzy. Bonjour, Philby. Vous avez appelé la police? Vous m'avez menti. Allons-y. C'est lui, John. Johnny Nelson, je vous arrête pour le meurtre de Stan Ferron. Allez, on l'emmène. Oui, inspecteur. Oh, il est blessé. On lui a tiré dessus. La plaie est infectée, il a de la fièvre. Je vois ça. Appelez une ambulance. Oui. Et prévenez Ortiz. Suzy, je n'ai rien dit à la police. Je sais bien que ce n'est pas vrai. C'est la vérité, Suzy. C'est moi qui les ai appelés. Je l'ai fait pour vous et votre bébé. Ça va aller. Comment va-t-il? Le médecin m'a dit de ne plus m'inquiéter. L'infection a été stoppée grâce aux antibiotiques. Et vous, ça va?
J'ai peur. Vous ne serez pas inculpé, rassurez-vous. Ils vont me rendre mon bébé alors? Pas tout de suite. Joshua, il me manque tellement. Oui, je sais. Si ça peut vous consoler, il est avec une femme très bien. Je peux lui téléphoner pour qu'on aille rendre visite à Joshua. Après tous les embêtements que je vous ai causés, vous feriez ça pour moi? Je le fais pour moi. Ce bout de chou me manque aussi. Oui, il est très attachant. Vous savez où loger en attendant? Vous savez, rien n'a changé. Le mieux, c'est que je reste ici. Non, Suzy. Venez chez moi. Ce sera votre chez vous. Ah. J'insiste. Merci, Samantha. De rien. Il faut que je vous laisse, Suzy. Je repasserai tout à l'heure. Ah. Tu as convaincu Ortiz de ne pas faire de remous? Une partie de plaisir. J'ai suggéré 48 heures, je les ai. Alors là, tu m'épates. Ta stratégie est mise au point? Non, mais je suis sur le coup. Bon, ben à tout à l'heure. Je n'ai tué personne, je le jure. On a relevé vos empreintes sur le club de golf que vous aviez avec vous. Si c'est l'arme du crime, ça ne va pas vous aider. Mais c'est l'arme du crime. Mais je l'ai ramassée, alors c'est normal que mes empreintes soient dessus. Avec beaucoup d'autres, mais ce gars, je l'ai pas tué. Ok, si vous ne l'avez pas tué, pourquoi vous êtes-vous enfui? On vous tire dessus, on menace la vie de votre fils. Qu'est-ce que vous avez fait? Je t'en prie, chérie. Samantha essaie de nous aider. Tu dois lui faire confiance. C'est vrai, je suis pas innocent. J'ai fait un truc pas très malin. J'étais sur le green, près du 6e trou. Je m'étais garé assez loin du fairway. J'ai sorti mes outils et en entendant une conversation musclée, j'ai arrêté ce que je faisais pour regarder. Près du 6e trou, il y avait 2 types. Je comprenais pas ce qu'ils disaient. Le brun, je l'avais déjà vu jouer plusieurs fois. Il allait faire un putt. L'autre, c'était le jaune. Tout à coup, le jaune frappe l'autre à la tête avec son club. Il s'est penché, lui a pris son portefeuille et il s'est barré. Le jaune? Oui, entre jardiniers, on l'appelle comme ça. Il a toujours les mêmes chaussures. Jaune d'or brillante, genre, regardez, c'est moi, je suis top. C'est le riche qui s'y croit, qui nous prend de haut et qui nous snob. 2 témoins vous ont vu pencher sur le corps. Ça, je le savais pas. J'ai couru voir ce qu'il avait. C'était pas beau. Il était mort. Son portefeuille était là, sans argent dedans. C'était bizarre. Un type comme le jaune, riche comme Crésus. Il avait pas à tuer cet homme pour le dévaliser. C'était louche. Il maquillait son crime. Pourquoi êtes-vous parti? Je voulais prévenir quelqu'un, dénoncer le jaune, devenir un héros. J'aurais peut-être eu une récompense même. Mais vous avez changé d'avis. C'est là que j'ai pas été malin. Pendant le trajet, je me suis mis à gamberger. Je pensais à un tas de choses. À Suzy, à Joshua, à toutes nos dettes. Pour l'autre, c'était trop tard. On n'aide pas un mort. Par contre, je pouvais aider ma famille. Vous faisiez chanter le tueur? Je vous l'ai dit, c'était pas très malin. Ok, et le club? Ça, c'était vraiment du gâteau. J'avais pas besoin de me cacher, puisque le jaune ne pensait pas avoir été suivi. Il avait laissé son caddie dans sa voiturette, et il était entré dans le bâtiment. Il a juste dit quelques mots à quelqu'un avant d'entrer. Je me suis garé derrière lui, l'air de rien. Je me suis approché des clubs, je les ai regardés de plus près. Il y avait quelques traces de sang sur l'un d'eux. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Ok. La première chose, c'est de jouer les malades. Ils ne vous interrogeront pas tant qu'ils vous croiront souffrant. Quand je dirais à la police que c'était du chantage, j'irais en prison. Pendant des années, peut-être. Oh non, pour Joshua et moi, ce serait affreux s'il y allait. La priorité, c'est déjà de prouver que vous ne l'avez pas tué. On aura toujours le temps de régler l'histoire du chantage après. J'ai eu tort sur toute la ligne. Oui, enfin, sauf pour une chose. Ah oui? Le chantage n'était pas très malin. Et le jaune, il a un nom? C'est dommage. Oui, c'est toujours comme ça. Je te suis. Ils sont terrorisés. Enfin, surtout Suzy. Tu le crois vraiment innocent, ton Johnny? Qui d'autre qu'un innocent ferait une ânerie pareille? Il est si naïf. Et est-ce que le fait qu'il soit le père de Joshua n'altérerait pas ton jugement? Non. Suzy et Johnny, tu sais, c'est pas Bonnie and Clyde. Oui, je sais bien, mais tout l'accable, quoi que tu en dises. Tu as eu le nom du caïd que l'agent Ortiz a tué. Il m'est interdit de discuter de ça avec qui que ce soit.
D'autant que l'agent Ortiz a, pour une raison que j'ignore, mis le veto sur toute cette enquête pour 48 heures. Et alors? Moi, quand un agent fédéral me donne un ordre, curieusement, je lui obéis. Et alors? Et la brute qui voulait vous kidnapper, toi et le bébé, était David T. Rollins, chef de la sécurité chez Chandler. Et alors, tu ne te sens pas mieux? Non. Je sens que je vais me coltiner des inspections fiscales pendant 20 ans. Oh bon sang, pourquoi tu te mêles de ça? Merci, Cassie. Toi, tu sais quelque chose? C'est contre la loi. Sam! Désolée, Cassie, mais je dois garder le secret pendant 48 heures. J'obéis, moi. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien? Oui, je vous remercie. Alors, vous écrivez des histoires pleines de mystères et vous en vendez? C'est plus un passe-temps qu'un réel travail. Avez-vous été publié? Pas encore, peut-être bientôt. Quand ce sera chose faite, prévenez-moi. Je serai heureux de lire votre roman. Entendu, merci. Qu'est-ce qui aiguise votre intérêt dans la disparition tragique de Stan Ferron? Les intrigues me captivent. Où est le mystère? La police a déjà un suspect, un jardinier. Son nom? Nelson, je crois. Vous jouez au golf? De temps en temps. Quelle est la couleur de vos chaussures? Oh, c'est une drôle de question. Votre réponse sera drôle. Oh, mes tenues et mes chaussures sont de toutes les couleurs. Une paire fétiche? Porte-bonheur. Oui, de quelle couleur? Elle ne me porterait plus bonheur si je vous le disais. Je crois beaucoup à la chance, au fait d'en avoir et de ne pas en avoir. Ah oui. Peut-être que votre fils a un faible pour les chaussures de golf jaunes? Je n'en sais rien. Il faudrait le lui demander. Ces questions de couleur de chaussures ne sont pas anodines. Je me trompe. Nous avons eu un témoin oculaire qui dit que le tueur portait des chaussures jaunes. Êtes-vous en train d'insinuer que moi ou mon fils aurions tué Stan Ferron? Oh, mais je n'ai parlé que de couleur de chaussures. Evan fait des tas d'âneries, mais... tuer quelqu'un, non. Ceci est une affirmation qui reste à prouver, non? Vos questions sont très insidieuses pour une romancière en herbe. Je défends les intérêts de Johnny Nelson. Ami? Disons plutôt associé. Il a partagé certaines informations avec moi. Nous pourrions vraisemblablement en tirer profit. J'ai peur que cet entretien ne soit terminé. Ah, Monsieur Chandler, est-ce que vous, votre fils, auriez égaré un club? Parce que dans ce cas, vous devriez m'appeler. Je sais comment le retrouver. On ne lit pas facilement sur le visage de cet homme. Tu as planté la graine. Attends qu'elle germe. Toi, tu as eu une bonne idée en demandant de cacher l'arrestation de Johnny. Ça nous donne une longueur d'avance. Et ça fait partie de ton plan. Tu parles. Un plan de dingue. Il est bien où je suis cinglé. C'est à moi que tu demandes de juger de ta santé d'esprit. S'il mord d'Adamson, il sera excellent. Oui, mais sinon... Ce sont des années de travail que tu viens de ficher en l'air. C'est la première fois que je t'aide sans aucune réserve. Tu perds ton sang-froid, tu le tues et tu appelles ça de l'aide? Je comprends pas ce qui t'inquiète. Non. Tout ça devient beaucoup trop risqué. Tôt ou tard, un petit malin fera le lien et on aura les fédéraux sur le dos. Tu es autant impliqué que nous. Et tu restes dans le coup. Je raccroche. Terminé. Débrouille-toi sans moi. Et dès que j'aurai réussi ce putt, tu me devras 200 000 $. Il allait partir avec des informations qui pouvaient nous ruiner. On ne règle pas un problème en créant un autre. Si ce jardinier va voir la police, ils s'en prendront à toi et à nous par conséquent. Je réglerai ça. On va être obligé de négocier un club de golf, en espérant que cette affaire ne refera plus surface. On pourrait se débarrasser d'elle. Je ne veux plus te voir. C'est parfait. Et je reviens dans une heure. Je vous ai mis dans un sacré pétrin. Tu pensais saisir une chance, mais c'en était pas une. J'ai bien failli gâcher nos vies. T'inquiète pas pour l'instant. Non, je dois régler ça. Chérie, c'est maintenant ou jamais. Je n'aurai peut-être plus l'occasion. Tu me pardonneras un jour.
Il appellera. Tu ne décroches pas? Je ne veux pas avoir l'air anxieux. Samantha Kinsey? Entendu. Ça roule. Demain matin. Tu ferais bien d'aller dormir. J'aime profiter du jardin et il n'y a aucune raison de s'en priver pour parler affaires. Je pensais voir votre fils. Vous ne l'avez jamais rencontré, n'est-ce pas? Mon fils vit à un tout autre rythme que le mien. Cela dit, tenez, le voilà. Evan? Mademoiselle Kinsey, mon fils Evan Chandler. Bonjour. Qui est-ce? Mon garde du corps. Où est le jardinier? À l'abri. Vous êtes très courageuse. Comment ça? Vous êtes venue toute seule. Je dois appeler quelqu'un dans 30 minutes où Johnny Nelson ira à la police raconter son histoire. Il n'y a pas de temps à perdre dans ce cas. Donnez-moi le club. L'argent d'abord. Le compte y est, mademoiselle. Je suis un honnête homme. Un honnête homme qui couvre le meurtre commis par son fils. Un père qui protège son enfant. On n'a pas besoin de pères comme vous dans ce monde. Evan a fait pas mal d'erreurs dans sa vie. Et tuer Stan Ferron est de loin la pire. Il y a des écritures comptables que je vais devoir corriger si je veux être tranquille. Mais ceci ne vous regarde pas. On tire toujours des leçons de ses erreurs. Ah. Evan en tirera une bonne leçon. Elle coûte cher. Maître chanteur, c'est une activité pas très reluisante pour une jeune femme. Tu comptes la laisser s'en aller? Et si vous passiez votre coup de fil au jardinier? J'ai le temps. Ben. Appelez-le maintenant. Ou Ben sera contraint de vous conduire au stand de tir. Il sera très facile de vous éliminer. Ce qui veut dire qu'un nouveau meurtre ne vous ferait pas peur, Monsieur Jackson Chandler? Ce n'est pas le mien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quoi est-ce que vous jouez? Philby. Allez, dans le jardin! Lâchez votre arme! Ne bougez pas! Posez-la par terre! Main en l'air! On ne bouge plus! Et main en l'air, j'ai dit! Et pas un geste! Prenez son arme, Ortiz. Main dans le dos, en douceur. Emmenez-les! Allez, par ici! Et ne faites pas d'histoire, allez! Bien joué, petite curieuse. Tout est dans la boîte? Absolument. Excellent ton plan. On a confondu le tueur et on a Jackson Chandler qui donne aux fédéraux le bâton pour le battre. Rentrons. Impeccable, ces petits micros. Vous commettez une grave erreur, inspecteur. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Vous tous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous durant votre procès. Allez, en avant! Vous pouvez requérir la présence d'un avocat durant les interrogatoires. Merci d'avoir payé ma caution, Samantha. Je me présenterai à mon procès, ne vous en faites pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Je sais de source sûre par l'assistante du procureur que l'agent Ortiz a présenté une requête au juge en vue de son annulation. Si votre conduite est exemplaire. Il n'ira pas en prison? Pas un jour. Merci, Philby. Remercie Samantha. C'est grâce à elle. Merci, Samantha. Mais de rien. Merci. Une conduite exemplaire mérite un travail. J'ai ce qu'il faut. Ah oui? Si vous acceptez mon offre, vous en aurez un. Paysagiste est un art qui se perd et Suzy m'a vanté vos qualités. Sans jardinier, cette école devient une vraie jungle. Je l'accepte. Sans vous soucier de votre salaire? Le salaire importe peu. Tout ce qui compte, c'est ma famille. Et pour être au complet, il ne manque que Joshua. C'est Joshua. Viens là, tu vas bien. Oh. Tu ne veux pas aller embrasser ce bout de chou? Bien sûr que si. Et moi aussi, je veux lui dire au revoir. Oui, t'es content. Oh, mon amour. Il est mignon. Tenez. Allez, hop là, tu vas voir Samantha. Bonjour. Et toi, tu es toujours aussi mignon. Ah, c'est charmeur. Quel amour.